Patrick Gagné, quelques mois seulement avant la date limite pour la qualification pour Rio. Où en es-tu dans ce processus-là? Pour l'instant, ça va bien. Je suis qualifié, je suis dans le top 22. Pour aller au jeu, il faut être dans le top 22 mondial. Pour l'instant, je suis dans le top 22, mais il faut que je continue sur la même voie, puis ça devrait bien aller. Dans ta catégorie, vous êtes plus qu'un Canadien en fait en course. Est-ce que c'est un peu difficile à gérer? Ouais, en fait, il y a moi et Antoine Bouchard. Nous, on sait déjà qu'il va y avoir probablement des combats de barrage le 11 juin, on sait la date et tout. Donc, ça va probablement être un 2-3 entre nous deux. Mais c'est sûr que c'est beaucoup de pression, mais en fait, c'est ça aussi la beauté du sport, là. On vit pour ces moments-là, puis on peut juste essayer d'arriver le plus préparé possible, puis d'être le plus prêt pour donner le maximum au moment venu, là. Puis on est des bons chums quand même, puis on est amis, puis il y a rien qui change, c'est juste qu'il y a un peu de rivalité au travers de ça. C'est sûr. Et là, comment tu te prépares en vue de tout ça, tout ce qui s'en vient? Ah, ben là, on a un camp d'entraînement cette semaine, donc ça fait presque une semaine là, qu'il y a du monde de partout au Canada qui sont venus ici à Montréal. Question d'avoir un volume d'entraînement plus élevé et tout. Puis là, on a Cuba dans 2 semaines, ensuite Paris, Allemagne, donc on essaie de s'entraîner le plus possible maintenant pour après ça, ensuite, là, ça sera pas le temps avec toutes les compétitions. Donc le volume d'entraînement est élevé maintenant pour qu'il va diminuer plus tard, là. Toi, bon, tu dis que tu es déjà dans le top 22. C'est important quand même que tu fasses des compétitions pour demeurer dans ce classement-là. Ouais, exactement. Pour demeurer dans le top 22, moi, en fait, il me manque environ 3 résultats là, à faire pour assurer ma place de qualification. Donc, il faut que je fasse ces tournois-là puis que je réussisse à faire ces points-là. Puis, en restant dans le top 22, mais là, tu t'assures une place pour les jeux, là. Ben, s'il n'y a personne du même pays, mais là, dans ce cas-là, il va y avoir le combat de barrage, comme j'ai dit tout à l'heure, là. Bon, au niveau des compétitions importantes, c'est quoi les compétitions où tu vises le plus de points? La plus grosse compétition, c'est les championnats panaméricains. C'est la dernière compétition avant la fin des qualifications. Ça, c'est au mois d'avril. Mais entre-temps, là, dans 2 semaines, on est à Cuba. 2 semaines plus tard à Paris. 2 semaines plus tard en Allemagne. Ces compétitions-là, c'est sûr que mon plan, c'est de faire les trois-là puis d'avoir rien jusqu'au Paname pour me concentrer, m'entraîner comme il faut pour les Panames. Sinon, si ça va pas bien, il y a d'autres possibilités au mois de mars là, en Amérique du Sud. Mais j'aimerais ça. Moi, j'ai la gestion du poids à faire aussi. Je suis assez lourd, donc le plus important pour moi, c'est de gérer ça. Puis pas faire les tournois en mars, ça m'aiderait beaucoup, là. Donc les 3 prochaines, c'est ça les plus importantes, là. Au niveau de la gestion du poids, c'est quand même plus avantageux pour toi de rester dans ta catégorie actuelle. Ben ouais, en fait, j'ai ramassé tous mes points en 66 kilos. Donc j'ai pas le choix de rester. Si je veux avoir une chance d'aller aux Jeux Olympiques, j'ai pas le choix de rester en 66 kilos. Mais après les Jeux Olympiques, c'est sûr que c'est ma dernière compétition en 66. Puis après ça, je vais monter en 73, peut-être en 81, on verra. Ça va vite, ça va vite. Si on parle des Jeux en tant que tels, est-ce que ça fait longtemps que tu rêves d'aller aux Jeux olympiques? Ouais, moi, en fait, je viens d'une famille de judoka. Donc mon père est ceinture noire, ma soeur, mon frère. Mon père, il m'a porté au championnat canadien quand j'étais tout petit. Donc j'ai vu les Jeux Olympiques en 2000 avec Nicolas Gill qui perd en finale. Puis j'ai dit à mon père que je voulais être comme le monsieur japonais. Donc qu'il l'avait planté. Mais depuis ce temps-là, j'y rêve. Puis je suis venu ici à l'âge de 15 ans. J'ai en sport-études. J'ai quitté ma famille dans ce but-là. Puis depuis ce temps-là, ça fait 8 ans, presque 9 que je suis ici, là. Donc j'ai pas mal dédié ma vie à ça jusqu'à maintenant. Donc c'est sûr que j'y rêve depuis longtemps. Puis j'espère que ça va se réaliser, là. On te le souhaite. Est-ce que tu lui as dit à ton coach que tu rêvais d'être plus le japonais ou... Ah ouais, Nico, il le sait, là, mais de toute façon, on s'agace pas mal avec Nico, là. Il est bien gentil, là, il m'en voudra pas. Merci beaucoup, Patrick. Bonne chance. Ça fait plaisir. Bonne journée.